c'est un petit peu particulier de vous parler du purgatoire aujourd'hui, parce que le Père insistait beaucoup pour dire que la Toussaint n'était pas le jour, n'est pas le jour des morts. Et c'est demain où nous prierons tout particulièrement pour les âmes du purgatoire. Mais comme ça nous préparera à vivre le 2 novembre. Alors aujourd'hui, la réalité du purgatoire est remise en question, ou tout du moins gommée de nos prédications. Alors certains historiens comme M. Vauvel ont laissé sous-entendre que le purgatoire est une invention de l'Église catholique pour aider les fidèles à faire leur deuil. Et notamment, c'est ce qu'il souligne dans un de ses livres sur le purgatoire. Donc cette suspicion concernant la doctrine catholique sur le purgatoire n'est pas nouvelle, puisque nos frères orthodoxes et surtout nos frères protestants la nient clairement. Ils s'appuient notamment sur le fait que la doctrine sur le purgatoire n'a été définie comme une vérité de foi qu'au Concile de Florence en 1439. Ils reprochent à cette doctrine son manque d'enracinement biblique. Voilà. Alors, il est important d'être assez clair sur la question, et c'est pour cela que dans une première partie, nous approfondirons les fondements de l'existence du purgatoire dans la Bible. C'est très important. Dans une deuxième partie, nous approfondirons la réalité même du purgatoire pour mieux comprendre ce qu'est le purgatoire. Et enfin, dans une dernière partie, selon le temps qui nous reste, nous donnerons quelques pistes pour éviter le purgatoire. Parce que s'il est bon de parler du purgatoire, il est bon de rappeler que nous ne sommes pas faits pour aller au purgatoire. Nous sommes faits pour le ciel. Alors tout d'abord, les fondements bibliques sur l'existence du purgatoire. Alors je suis désolée pour tous ceux qui pensaient que c'est une invention de l'Église catholique, le purgatoire, mais il n'en est rien. Donc l'existence du purgatoire trouve bien son fondement dans la Bible. Alors les premières racines de la doctrine du purgatoire nous ramènent au judaïsme primitif. Dans l'Ancien Testament, le 2e livre des Maccabées, donc c'est à peu près 1 siècle avant Jésus-Christ, rapporte que des amulettes païennes furent trouvées chez des Juifs apostats, et leur mort fut interprétée comme un châtiment pour avoir trahi la loi. D'après ce récit, que nous trouvons dans l'Ancien Testament, un service de supplication fut tenu en faveur des faillis pour demander à Dieu que le péché commis soit totalement effacé. Plus tard, on prit soin de faire célébrer un sacrifice d'expiation à Jérusalem. Donc l'auteur va louer un tel comportement comme exprimant la foi à la résurrection des morts. Alors le texte, c'est vrai, ne dit rien sur la façon dont la prière opère la purification, ni sur un éventuel état intermédiaire des défunts morts en faute. Mais, et cela est très important, l'auteur laisse entendre qu'il existe une survie personnelle dans l'au-delà et qu'il est possible d'obtenir la remise des péchés dans l'au-delà. Enfin, l'auteur manifeste que ceux qui sont ici-bas peuvent faire quelque chose pour ceux qui sont morts. Donc tout cela, c'est déjà inscrit dans l'Ancien Testament. Alors qu'en est-il du Nouveau Testament ? Alors il faut bien reconnaître que dans le Nouveau Testament, le mot purgatoire n'apparaît nulle part et que sa réalité n'est pas explicitement évoquée. Alors Monseigneur Léonard disait, je le cite, « Il y a beaucoup de réalités dont Jésus ne parle pas dans les évangiles, en tout cas pas explicitement. Il n'a jamais employé le mot Trinité, ni le terme évêque, mais il est implicitement à l'origine de leur découverte. De même, il n'a jamais parlé du purgatoire. Cependant, le Christ a clairement laissé entendre que nous avons besoin de conversion et de purification pour entrer dans la pleine communion avec lui. Ces toutes premières paroles dans l'évangile de Marc sont une invitation à la conversion.
Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Ainsi, ses exigences sont radicales. Il faut l'aimer, lui, plus que tout. Qui ne prend pas sa croix et ne vient pas à ma suite n'est pas digne de moi. Qui aura trouvé sa vie la perdra. Qui aura perdu sa vie à cause de moi la trouvera. Implicitement, cela suggère que nous n'entrerons dans la béatitude de la vie éternelle que lorsque nous serons totalement dépouillés de nous-mêmes, de notre égoïsme natif, fût-ce après notre mort, si les épreuves et les choix de notre vie présente n'ont pas suffi à nous faire perdre notre vie pour la trouver en lui. Fin de citation. Donc, dans les épîtres de saint Paul, cependant, nous trouvons certains passages qui témoignent que les premiers chrétiens avaient des pratiques pour les morts. Cette prière des premiers chrétiens pour les morts exprimait déjà leur foi en la nécessité d'une purification, en même temps que leur foi en la communion des saints. Sinon, pourquoi prier pour les morts, si on pense que rien ne peut les aider. En effet, quel sens aurait-il, donc je cite toujours Monseigneur Léonard, quel sens cela aurait-il de prier pour eux, donc les morts, de célébrer l'Eucharistie à leur intention, si aucun progrès n'était possible dans l'au-delà? Comme souvent, lex orandi, lex credendi. La loi de la prière est celle aussi de la foi. Voilà. Donc, comme nous venons de le voir assez brièvement, la notion de purgatoire trouve bien ses racines dans l'Écriture sainte. Alors, maintenant, il y a besoin d'un tout petit éclaircissement, parce qu'il est vrai que la compréhension que nous avons de cette réalité a ensuite grandi. Il est bon de rappeler ici que si le contenu de la foi reste toujours identique, sa compréhension se développe au cours des âges, un peu comme un arbre qui grandit. Donc en grandissant, c'est toujours le même arbre. On n'a jamais vu, par exemple, un petit châtaignier devenir un grand noisetier. C'est toujours le même arbre. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que la foi ne change pas, car la révélation est définitive en Jésus. Mais la compréhension que nous en avons se développe grâce à l'Esprit Saint qui assiste l'Église et la conduit vers la vérité tout entière. C'est Jésus qui l'a promis. Donc vous trouvez en Jean 16. Notre Père fondateur aimait quant à lui utiliser l'image du fleuve vivant pour expliquer ce développement de la compréhension de la foi. Cette image comporte deux dimensions nécessaires. D'une part, le fleuve ne peut se couper de la source. Cela signifie que pour un authentique développement, il ne peut y avoir de rupture avec la source. Et d'autre part, le fleuve continue à se développer et à grandir. Cela signifie que notre compréhension du mystère du Christ progresse, elle est vivante, elle n'est pas sclérosée. Voilà. Et donc ça, c'est très important de bien le comprendre, il n'y a pas de rupture. Il n'y a pas de rupture dans la compréhension que nous avons de la foi. Alors en ce qui concerne la réalité du purgatoire, nous pouvons dire que dès les premiers temps de l'Église, cette réalité a été crue, même si elle n'a été définie qu'en 1439, donc au Concile de Florence. En effet, tout au long de l'histoire de l'Église, d'innombrables témoignages nous sont parvenus sur la prière pour les défunts, alors notamment dans les homélies des pères de l'Église, là vous trouverez beaucoup de témoignages. Vous en trouverez aussi sur les inscriptions sur des pierres tombales. Donc, je donnerai qu'un exemple, parce que sinon ça serait un peu trop long. Et le seul exemple que je vais donner, c'est le beau témoignage de Monique, la maman de saint Augustin. Donc, au moment de mourir, elle refusa à Ostie la proposition de ramener son corps dans son Afrique natale. Elle disait « Laissez mon corps où vous voulez, mais souvenez-vous de moi auprès de l'autel du Seigneur, où que ce soit. » Donc, ça nous montre la foi de Monique dans l'efficacité de la prière pour les défunts. Et ainsi, elle se référait implicitement à l'existence du purgatoire.
Alors en ce mois de novembre qui commence, nous pouvons aussi penser à la journée de prière pour les défunts, donc, qui est le 2 novembre, demain, qui a été instaurée au Xe siècle, bien avant le concile de Florence, par un bénédictin, saint Odilon, abbé de Cluny, pour son monastère et ses dépendances. Cette journée de prière s'est ensuite très vite répandue dans toute la chrétienté. Alors c'est vrai que ce n'est que tardivement que l'Église, donc lors du concile de Florence en 1439, va définir cette réalité comme une vérité de foi. Pourquoi ? Eh bien tout simplement pour faire face aux réformateurs qui niaient l'existence du purgatoire. Mais parce qu'avant, il n'y avait pas de problème. Tout le monde le croyait. Et donc c'est à partir du moment où ça posait problème, eh bien que l'Église l'a défini de manière dogmatique. Donc après ce bref aperçu sur les fondements scripturaires du purgatoire, nous allons maintenant approfondir sa réalité même. Alors qu'est-ce que le purgatoire ? Alors l'Église a défini le dogme du purgatoire comme une purification finale qui permet aux élus d'obtenir la sainteté nécessaire pour entrer dans la joie du ciel, pour parvenir à la vision béatifique de Dieu. Alors comme le disait Benoît XVI, je le cite, « Croire au purgatoire, c'est avoir l'espérance chrétienne que la vie ne cesse pas après la mort, que les corps ressuscitent un jour et qu'on puisse accéder un jour au ciel, à la béatitude et la communion des saints, malgré une vie parfois imparfaite, en passant par une étape purificatrice, aidée par la prière de ses proches. » Alors avec une telle citation, nous comprenons bien que le purgatoire est une œuvre de miséricorde. Sans le purgatoire, qui pourrait espérer aller au ciel ? De plus, comme le disait si bien Benoît XVI, combien il est réconfortant de savoir que nous pouvons encore aider ceux qui nous ont précédés. Alors je le cite, « Que l'amour puisse parvenir jusqu'à l'au-delà, que soit possible un mutuel donner et recevoir, dans lequel les uns et les autres demeurent unis par des liens d'affection au-delà des limites de la mort. Cela a été une conviction fondamentale de la chrétienté à travers tous les siècles, et reste aujourd'hui une expérience réconfortante. » Alors maintenant, nous allons donner quelques éléments qui nous aideront à mieux comprendre cette réalité, à mieux nous en approcher. Alors je ne pourrai pas vous donner tous les éléments pour décrire le purgatoire, parce que pour cela, il faudrait d'abord que j'y sois passée. Et je n'y suis pas encore passée, j'espère bien l'éviter, mais... Alors, le premier élément, c'est d'abord la contrition. Que veut dire contrition ? Contrition vient du latin contere, qui veut dire broyer, briser. Alors, si vous voulez un exemple typique d'un cœur contrit, eh bien, vous avez un très bel exemple dans l'Évangile, c'est celui de Saint Pierre après son reniement. L'Évangile nous dit en effet que le Seigneur, se retournant, posa son regard sur Pierre. Alors Pierre se souvient de la parole que le Seigneur lui avait dite. « Avant que le coq chante aujourd'hui, tu m'auras renié 3 fois. » Il sortit et dehors pleura amèrement. Donc comment est née cette contrition chez Saint Pierre ? Eh bien c'est lorsqu'il a croisé le regard de Jésus, ce regard plein d'amour. À ce moment-là, il va reconnaître son péché et il va le pleurer amèrement. Il souffre parce qu'il a offensé Jésus. C'est la douleur spirituelle du cœur, de la conscience, qui jaillit face à l'amour de Dieu et qui déteste alors son péché et le regrette. Donc le Concile de Trente définit ainsi la contrition, c'est une douleur de l'âme, une détestation du péché commis, avec le propos de ne pas pécher à l'avenir. Donc on en a tous fait l'expérience, enfin j'espère. La contrition comporte la douleur, une douleur d'autant plus grande que le péché est grave. Et donc il semble logique qu'au purgatoire, l'âme souffre de cette douleur de la conscience. Voilà. Deuxième élément, enlever la rouille due au péché.
Alors, ça vient de Sainte Catherine de Gênes. C'est Sainte Catherine de Gênes qui a eu beaucoup de révélations par rapport au purgatoire et qui parle de la rouille due au péché, qui utilise cette image. Et elle l'utilise pour nous donner une idée des conséquences du péché sur nos âmes. Alors pour mieux le comprendre, c'est pareil, il est bon de savoir ce que produit la rouille sur le fer. Et ainsi, nous comprendrons mieux quel est l'effet du péché sur nos âmes. Alors la rouille, je ne sais pas si vous en avez déjà fait l'expérience, elle s'accumule au fil des temps sur le fer ou ses alliages lorsqu'ils sont exposés à l'oxygène et à l'eau. Donc c'est une réaction qui est assez lente et qu'on appelle corrosion. Et avec le temps, ça va même s'infiltrer dans le métal et le ronger petit à petit. Alors, la rouille en nos âmes est bien la conséquence du péché. Elle va s'accumuler au fil des temps et elle peut, jusqu'à même ronger notre âme. Au moment de la mort, l'homme se détache totalement du péché à ce moment-là, mais il reste une souillure de l'âme, un manque de perfection suite des péchés d'autrefois. Eh bien, c'est cette fameuse rouille qui apparaît en plein jour. Or, la condition pour entrer au ciel, c'est d'être purifié de ces tâches. Alors, le CEC, le catéchisme de l'Église catholique, au numéro 1030, dit « Ceux qui meurent dans la grâce et l'amitié de Dieu, mais imparfaitement purifiés, bien qu'assurés de leur salut éternel, souffrent après leur mort une purification afin d'obtenir la sainteté nécessaire pour entrer dans la joie du ciel. » Donc, le purgatoire va consister à purifier l'âme, à enlever cette rouille. Voilà. Alors, un autre élément qui peut nous aider à mieux comprendre le purgatoire, c'est le feu qui purifie. On vient de parler de la rouille. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de nettoyer du fer qui est plein de rouille. C'est pas très agréable. Donc nous comprenons bien que pour détacher la rouille de nos âmes, eh bien cela ne va pas se faire sans peine, surtout si elle est profonde. Nous avons besoin d'un feu qui purifie. Alors l'image d'un feu purificateur nous vient de l'Écriture sainte, notamment par exemple dans l'Épître aux Corinthiens. Il nous est dit « Si l'œuvre d'un homme est consumée, il en subira la perte. Quant à lui, il sera sauvé, mais comme à travers le feu. » Mais comme à travers le feu. Alors saint Pierre aussi utilise la comparaison du feu qui purifie l'or. Alors arrêtons-nous quelques instants sur cette image du feu qui purifie l'or. Alors c'est évident, plus l'or est pur, plus sa valeur est importante. Donc le but de l'orfèvre, c'est d'affiner le minerai, donc c'est-à-dire le purifier, pour que sa valeur soit plus grande. Alors, je ne sais pas si vous savez à quelle température fond l'or. C'est chaud. Donc, 1093 degrés. 1093 degrés. 1093 degrés. Donc, l'or est très dense. À ce moment-là, quand il fond, eh bien, les impuretés remontent à la surface et on peut les enlever. Donc le feu qui purifiera la rouille de nos âmes est un feu brûlant. Ça, c'est sûr. Brûlant. Mais attention, c'est pas le feu de l'enfer. C'est le feu brûlant de l'amour de Dieu. Ça, faut pas l'oublier. C'est le feu brûlant de l'amour de Dieu. Benoît XVI, reprenant une intuition de sainte Catherine de Gênes, parlait d'un feu non extérieur, mais intérieur. Et il penchait vers l'affirmation de théologiens modernes pour qui ce feu est le Christ lui-même. Donc voici ce que disait Benoît XVI. Certains théologiens récents sont de l'avis que le feu qui brûle et en même temps sauve est le Christ lui-même, le juge et sauveur. La rencontre avec lui est l'acte décisif du jugement. Devant son regard s'évanouit toute fausseté. C'est la rencontre avec lui qui, nous brûlant, nous transforme et nous libère pour nous faire devenir vraiment nous-mêmes.
Voilà. Alors, il est quand même bon de noter que dans les définitions du magistère de l'Église, l'image du feu a été évitée. Pourquoi? Eh bien, pour ne pas le confondre avec le feu de l'enfer, tout simplement. Autre petit élément, Dieu fera justice. Alors ça, c'est très important. Dieu fera justice. Et c'est très, très important aussi cette notion, la notion de justice, parce que pour ceux qui nient la réalité du purgatoire, ça peut être un argument qui peut les faire réfléchir. Alors si sur cette terre, nous désirons tous que justice soit faite, eh bien pourquoi en serait-il autrement après la mort? Ce serait la pire des injustices si après la mort, Dieu faisait miséricorde en passant l'éponge comme si de rien n'était. Benoît XVI disait avec raison, « À la fin, au banquet éternel, les méchants ne siégeront pas indistinctement à la table, à côté des victimes, comme si rien ne s'était passé. » Comme si rien ne s'était passé. Donc rappelons que si la miséricorde est au-dessus du jugement, elle ne peut se passer de celui-ci. Alors pour essayer de mieux le comprendre, je vais vous donner un petit témoignage, le témoignage d'Alessandro Serenelli. Donc c'est l'assassin qui a tué Sainte Maria Goretti. Alors, cet Alessandro, en fait, il a voulu attenter à la pureté de Maria Goretti et comme elle a résisté, il l'a tuée. Et voici ce qu'il disait. « À 20 ans, j'ai commis un crime passionnel, dont le seul souvenir m'épouvante encore. Marietta, cette sainte, fut le bon ange que la Providence mit sur ma route. Elle a prié et intercédé pour moi, son assassin. J'ai fait 30 ans de prison. J'ai accepté cette sentence méritée et j'ai expié ma faute avec résignation. » Alors, il faut savoir que cet Alessandro s'est converti en prison et à partir du moment de sa conversion, il n'a jamais réclamé d'être libéré de prison. Il voulait faire sa peine en entier. Et il va accepter cette longue peine de prison comme le prix à payer pour son crime et pour en être libéré, on peut dire. Il avait besoin d'expier. Et ce qui est très beau, c'est qu'à sa sortie de prison, c'était le jour de Noël, il n'est pas sorti le jour de Noël, mais le jour de Noël 1935, il est allé voir la maman de Maria Goretti, Assunta, et à genoux, devant elle, il va implorer son pardon. Et Madame Goretti va lui répondre « Si Maria t'a pardonné, si Dieu t'a pardonné, Alessandro, moi aussi, je te pardonne. » Et le jour de Noël, eh bien, les habitants du petit village de Corinaldo ne sont pas peu surpris et émus de voir s'approcher à la table eucharistique, côte à côte, Alessandro et Assunta, donc la maman de Maria Goretti. Seul un grand et sincère repentir peut permettre un tel geste. Alors que retenir de ce témoignage pour mieux comprendre la réalité du purgatoire ? Eh bien d'abord, la première chose, c'est que Alessandro avait besoin d'expier son crime. Pour lui, c'était une nécessité. Ensuite, Alessandro et Assunta ont pu s'approcher ensemble de la table eucharistique parce que Alessandro avait eu un profond et sincère repentir accueilli par Assunta. Donc pour que les méchants puissent participer au banquet éternel avec les justes, il faudra ce profond et sincère repentir de leur part. Et plus leur repentir sera profond et intense, plus leur purgatoire sera raccourci. Au ciel, leurs victimes se réjouiront de leur conversion réelle. Voilà, donc ça c'est un élément qui est assez important. Ensuite, autre élément, c'est la notion de peine. Alors forcément, la notion de justice entraîne celle de la peine. Alors les peines en justice sont les sanctions prononcées à l'encontre d'une personne reconnue coupable d'une infraction. Alors le juge va déterminer le type de peine en fonction de la nature et de la gravité de l'infraction commise, de la personnalité de l'auteur, ainsi que de sa situation matérielle, familiale, sociale. Alors qu'en est-il de la peine liée au péché ?
Alors pour bien comprendre cette peine liée au péché, il faut d'abord comprendre ce qu'est un péché. Le catéchisme de l'Église catholique au numéro 1472 nous dit « Le péché a une double conséquence. Le péché grave nous prive de la communion avec Dieu et par là il nous rend incapables de la vie éternelle dont la privation s'appelle la peine éternelle du péché. D'autre part, tout péché, même véniel, entraîne un attachement malsain aux créatures qui a besoin de purification, soit ici-bas, soit après la mort, dans l'état qu'on appelle purgatoire. Cette purification libère de ce qu'on appelle la peine temporelle du péché. Ces deux peines ne doivent pas être conçues comme une espèce de vengeance infligée par Dieu de l'extérieur, mais bien comme découlant de la nature même du péché. Une conversion qui procède d'une fervente charité peut arriver à la totale purification du pécheur, de sorte qu'aucune peine ne subsisterait. Voilà. Donc, fin de citation du CEC. Alors, on peut prendre un exemple que Père Bernard utilise assez souvent pour mieux comprendre cette notion de peine liée au péché. Alors, prenons un jeune homme qui joue au foot et devant un magasin et malheureusement, par une mauvaise frappe, il va briser la vitrine du magasin. Alors, après un moment d'émotion, le propriétaire du magasin, bien sûr, vous imaginez sa joie, se calme en voyant qu'il s'agit de son voisin de dessus qui est quand même bien sympathique. Et bon, voilà, donc il lui pardonne. Il lui pardonne, mais notamment il lui pardonne, mais la vitre, elle est quand même cassée. Hein. Donc il faut quand même réparer la vitre. Donc de manière analogue, dans un péché, quelque chose est cassé ou abîmé. Même si le pardon est donné, il reste à réparer le mal qui a été fait, si vous voulez. C'est ce qu'on appelle, c'est la peine. Vous voyez, c'est la peine. Alors ce qu'il faut bien comprendre par rapport à cette notion de peine, c'est qu'elle est due au péché. Elle est due au péché. Ce n'est pas Dieu qui l'impose comme un tribunal humain. Hein, elle est due au péché. Elle est exigée par le péché lui-même, qui a besoin d'une réparation à cause de ce qu'il a saccagé dans la relation entre Dieu et l'homme. Voilà. Donc ce n'est pas Dieu qui l'impose de manière arbitraire. Alors, vous comprenez bien que cette peine, elle sera d'autant plus lourde que les fautes antécédentes seront plus graves. Mais la réparation sera moins longue en fonction de l'intensité de l'amour. Plus l'amour sera intense, plus vite sera rétablie l'harmonie. Donc, ce qui répare l'amour blessé ou offensé, c'est toujours l'amour. Donc, le purgatoire, vous l'avez bien compris, c'est l'état de souffrance où les pécheurs défunts, en acceptant cette souffrance par amour, peuvent réparer, ou tout du moins en partie, hein, parce que celui qui a vraiment réparé, c'est Jésus. Mais on peut quand même réparer en partie le mal qu'on a accompli ici-bas. Alors après, il y a cette notion de réparer par amour. Donc je ne vais pas m'arrêter sur cette notion, je la souligne juste, mais il est important de comprendre que notre salut n'est pas une histoire personnelle. Aujourd'hui, on est dans un monde qui est tellement individualiste, eh bien qu'on oublie qu'on ne fait pas son salut seul. Hein, mon salut, ce n'est pas une question personnelle. Benoît XVI disait « Nos existences sont en profonde communion entre elles. Elles sont reliées l'une à l'autre au moyen de multiples interactions. Nul ne vit seul, nul ne pêche seul, nul n'est sauvé seul. Continuellement, la vie des autres entre dans ma vie. En ce que je pense, dis, fais, réalise. Et vice-versa, ma vie entre dans celle des autres, dans le mal comme dans le bien. » Vous voyez ? Et donc, les mauvais exemples seront aussi à réparer, tout ce qui a entraîné au mal. Tout ce qui a entraîné au mal. Autre élément, pour mieux comprendre le purgatoire, c'est la notion de souffrance, mais aussi celle de la joie. Alors même s'il est vrai que l'intensité des souffrances du purgatoire n'est pas comparable avec celle de la terre, alors il ne faut pas se dire qu'elles sont plus faciles, au contraire, il reste vrai aussi qu'au purgatoire, il existe une grande consolation,
une inépuisable allégresse qui provient de la certitude surnaturelle de voir Dieu. Donc ça, c'est très, très, très important. Les âmes du purgatoire savent qu'elles sont sauvées. D'où cette joie. Il y a une paisible sécurité inconnue à la terre qui remplit l'Église du purgatoire d'un contentement qui dépasse toute conception. Sainte Catherine de Gênes disait « Aucune paix n'est comparable à celle des âmes du purgatoire, excepté celle des saints dans le ciel. Et cette paix s'accroît sans cesse par l'écoulement de Dieu dans ces âmes à mesure que les empêchements disparaissent. » Donc à mesure qu'on se rapproche du ciel, en fait. Donc, en conséquence, dans le purgatoire, il coexiste, c'est vrai, une souffrance spirituelle inexprimable, mais aussi une joie indicible. Voilà, donc ça fait partie du mystère du purgatoire. Une grande joie et en même temps une grande peine. L'une ne diminuant pas l'autre, disait sainte Catherine de Gênes. Ensuite, dernier élément, l'état des âmes du purgatoire. Alors, il y a un piège qu'il faut absolument éviter, eh bien, c'est celui de comprendre l'état de purification avant de pouvoir accéder au ciel, d'une manière trop semblable avec l'état des damnés. Comme si la différence entre les deux ne consistait que dans le fait que l'un serait éternel et l'autre temporaire. En réalité, un état dont le centre est l'amour de Dieu et un autre dont le centre est la haine ne peuvent être comparés. Celui qui est justifié vit dans l'amour du Christ. Son amour devient plus conscient avec la mort. L'amour qui tarde à posséder la personne aimée souffre et par sa souffrance se purifie. Voilà. Donc il ne faut pas comparer, si vous voulez, la souffrance des âmes du purgatoire avec celle des damnés. Et cette souffrance des âmes du purgatoire, elle peut être comprise très facilement. Plus vous désirez quelque chose, et plus son absence se fait douloureuse. Imaginez, on m'avait donné un peu cette image d'un enfant qui revoit sa maman qu'il n'a pas vue depuis des années et des années et des années. Et il y en a un qui est dans l'avion, qui arrive, et l'autre qui est en train de l'attendre. Et ben vous imaginez leur souffrance en même temps que leur joie, mais avant de pouvoir être ensemble. Ben c'est un peu ce qu'on vit dans le purgatoire. Alors maintenant, en très peu de temps, il me reste 7 minutes, on va aborder la dernière partie, comment éviter le purgatoire. Alors, suivons le sage conseil de sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, qui disait d'abord, si on veut éviter le purgatoire, eh bien d'abord, il faut viser le ciel. Il faut viser le ciel. Si on vise le purgatoire, on vise le purgatoire. Donc, visons le ciel directement. Alors, la première chose, eh bien, c'est vrai que souvent on parle de la grâce d'une bonne mort. Et on peut prier pour éviter une mort subite et imprévue. Alors, la grâce d'une bonne mort, ou plutôt, je dirais, la grâce d'une bonne vie. Alors, la grâce d'une bonne mort, c'est tout simplement de mourir en état de grâce. C'est la mort des élus. Mais si vous voulez mourir en état de grâce, eh bien, il n'y a qu'un seul moyen, c'est qu'il vous faut vivre en état de grâce. Il faut vivre en état de grâce. Il y a une chose qui est sûre, c'est qu'on ne connaît ni le jour ni l'heure de notre mort. Donc, il faut s'y préparer et il faut veiller. Il est très important de veiller. Le terme veiller revient très, 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 très souvent dans l'Évangile. Jésus l'emploie très, très, très souvent. Alors, je vais vous raconter juste une toute petite... et peut-être que je m'arrêterai là, après je vous donnerai juste les 2 autres éléments, mais sans les détailler, mais je vais vous donner un tout petit témoignage pour vous dire combien il faut être prêt. Alors, il y a quelques années en arrière, on avait organisé une marche en raquettes
et une jeune fille, alors de manière tout à fait improbable, était venue à cette marche en raquettes. Cette jeune fille était une convertie. Elle s'était convertie quand elle était enfant. Elle avait entraîné ses parents à se convertir. Et voilà qu'à l'âge... Donc elle était jeune à ce moment-là, et elle se trouvait un peu à la croisée des chemins avec une grande tentation d'abandonner la foi. Et donc elle se retrouve à cette marche en raquettes. Elle l'avait faite... elle ne s'attendait pas du tout à ça. C'était très... Elle n'aurait jamais dû être là, en fait, en vrai. Enfin, mais bon, après, elle l'a faite jusqu'au bout. Et donc, pendant cette marche, on a pas mal discuté ensemble. Et donc, elle était vraiment à une croisée des chemins. Il fallait qu'elle fasse un choix, le choix de Dieu ou le choix du monde. Je ne savais pas trop comment l'aider. Donc, j'ai demandé conseil à frère Xavier qui était là. Et frère Xavier m'a dit, eh bien, il faudrait qu'elle se confesse. Ah, d'accord. Donc, vous voyez, ce qui me restait à faire, c'était d'aller la voir pour lui dire, il faut se confesser. Mais bon, je ne sais pas si vous savez, mais ce n'est pas très agréable d'aller voir quelqu'un pour lui dire, il faudrait se confesser. Alors, bon, on a pris son courage à deux mains pour aller lui dire, en sachant bien, vous voyez, que la confession, c'est aussi une rencontre avec Jésus. Et quand on pense à Charles de Jésus, qui a découvert Jésus à travers la confession, heureusement qu'il avait fait le pas. Donc, je suis allée la voir pour lui dire, et elle m'a répondu, je sais qu'il faut que je me confesse, je sais. Je ne sais pas si elle a fait la démarche pendant le pèlerinage, pendant la marche en raquettes. Je ne sais pas si elle l'a faite après la démarche, mais quelques semaines après le pèlerinage en raquettes, j'ai appris qu'elle avait été fauchée par une voiture et qu'elle était morte sur le coup. Morte sur le coup. Alors pourquoi vous raconter ça? C'est que jamais de ma vie, je me serais douté que cette jeune fille qui était en pleine santé, pendant la marche, vivait ces derniers moments quand même. Ces derniers moments. On peut dire que Dieu a fait tout ce qu'il a pu pour lui proposer, pour qu'elle fasse le bon choix jusqu'au bout. Vous voyez, jusqu'au bout, il lui a, on peut dire, tendu la main pour qu'elle fasse le bon choix. Après, il demeure la liberté de l'homme. Après, il demeure la liberté de l'homme. Alors, pourquoi vous dire ça? Eh bien, parce que notre vie sur la terre, c'est sérieux. C'est sérieux. C'est une préparation à la vie du ciel. Et donc, il est important de toujours se tenir prêt. De toujours se tenir prêt. Et puis, l'autre chose, pourquoi je vous raconte cette petite histoire, c'est aussi pour vous dire que parfois, il y a des choses difficiles qui nous sont demandées, d'aller proposer la confession, mais ça peut être salutaire pour la personne à qui vous le proposez. Vous voyez. Donc, parfois, on a des choses courageuses à faire, mais c'est pour le salut des âmes. Pour le salut des âmes. Voilà. Alors, une des bonnes manières pour rester éveillé et se tenir prêt, c'est de vivre en présence de Dieu. De vivre en présence de Dieu. Et puis de se poser souvent cette question, quand on a des choix à faire, de se poser cette question, de quoi je serai heureux après ma mort? De quoi je serai heureux après ma mort? Et ça peut orienter nos décisions. Je vous donne juste les deux autres petits éléments qui peuvent nous aider à éviter le purgatoire. C'est d'abord d'accueillir la miséricorde. Alors là, je vous renvoie à Sainte Thérèse, qui a fait tout un développement sur le purgatoire que je ne vais pas faire maintenant, sinon je vais dépasser les limites du temps. Mais vous pouvez retrouver, les topos seront après sur le site, donc si ça vous intéresse, vous pourrez aller jeter un coup d'œil. Et la dernière chose, n'hésitons pas à nous confesser régulièrement, et aussi à accueillir les indulgences qui sont là pour purifier des peines temporelles. Voilà. Et là, nous allons bientôt vivre une année sainte. On peut dire les trésors de l'Église vont être ouvertes pendant cette année, et donc les indulgences aussi, profitons-en. Et je m'arrête là, mais comme ça vous met un peu l'eau à la bouche, et vous pourrez aller découvrir plein d'autres choses sur le site.